Charles Borromée, 1538-1584. Tournons notre regard vers saint Charles Borromée. Commençons par une biographie dont les mots s'inscrivent dans le cadre des tableaux célébrant la vie et les miracles du saint, les Quadroni de San Carlo, exposés dans la nef et dans le transept du Duomo à Milan. Charles Borromée naît le 2 octobre 1538 à Arona, au bord du lac Majeur. Il est le deuxième fils du comte Gilbert Borromée et de Marguerite de Médicis de Marignan. Par sa mère, Charles est le neveu du cardinal Jean-Ange de Médicis de Marignan, qui deviendra pape sous le nom de Pie IV. Cadet de la famille, il est destiné à l'état ecclésiastique. En 1545, Charles a 7 ans. À Milan, il reçoit la tonsure et il prend l'habit. Malgré son jeune âge, il prend avec sérieux sa charge d'administrateur et manifeste déjà les vertus de charité et d'humilité en donnant l'ensemble de ses revenus aux pauvres. Le 25 décembre 1559, son oncle maternel est élu pape et prend le nom de Pie IV. Il crée Charles cardinal-neveu en le nommant son secrétaire privé. S'ajoute à cette charge celle de l'administration apostolique de Milan. Âgé de 21 ans, il commence une brillante carrière marquée par la charité qui se manifeste notamment par la restauration des églises, la fondation d'hospices pour miséreux et la construction d'un hôpital. En 1563, il reçoit le sacerdoce et est élevé à la dignité de cardinal prêtre. Il se met sous la direction spirituelle des jésuites. Il célèbre sa première messe dans la chapelle de Saint-Ignace de Loyola. L'emblème de sa famille, Humilitas, est vécu dans sa parfaite radicalité. Charles abandonne toute sa richesse en vendant ses biens pour nourrir les nécessiteux. Charles est le grand réformateur du Concile de Trente. Il se charge de la publication des actes du Concile et pour en exécuter les décrets, il s'entoure à Rome de théologiens pour réformer le bréviaire et le missel. Il dirige les travaux de rédaction du catéchisme du Concile de Trente qui resta en vigueur jusqu'à la promulgation du catéchisme de l'Église catholique par saint Jean-Paul II en 1992. En 1565, Charles part à Milan pour occuper sa charge épiscopale. Il est l'authentique interprète de la réforme tridentine. Il s'attache à restaurer la vie de l'Église selon les normes conciliaires. En bon pasteur, Charles parcourt son diocèse. Il prie, enseigne et conduit son peuple sans relâche. Saint François de Sales dira de lui qu'il est le grand miroir de l'ordre pastoral. Il est le modèle des évêques par sa persévérance, son renoncement à l'amour de soi, espérant le salut des âmes dont il a la charge. Il s'impose un ascétisme rigoureux et porte le cilice. Chaque jour, il ne prend qu'un repas frugal et ne possède pour lui qu'une planche de bois bordée d'une couverture râpeuse. Il profite de ses visites pastorales pour restaurer et construire des églises, des monastères, et il fonde 740 écoles catéchétiques pour l'instruction du peuple. Il ouvre des séminaires pour assurer une formation au clergé. Charles mène une lutte incessante contre les abus qui sévissent dans son diocèse. Une tentative d'assassinat est perpétrée par un membre de l'ordre des humiliés qui, armé d'une arquebuse, s'infiltra dans une chapelle où Charles était en prière. Cette entreprise meurtrière échoua et Charles ne fut que légèrement blessé. En 1570, une famine ravage Milan. Le dévouement et la charité ingénieuse et inépuisable de Charles témoignent de la tendresse et de l'amour qu'il porte aux Milanais. Il combat la disette avec l'aide de la noblesse fortunée et il parvient à nourrir les Milanais affamés. En 1576, le fléau de la peste s'abat sur Milan et le peuple est abandonné par les pouvoirs publics. La sollicitude de Charles
s'exprime une nouvelle fois en venant au secours des pestiférés. Il poursuit ses visites pastorales et il donne la communion aux personnes atteintes de la maladie et aux mourants. Il porte le viatique. Il organise une procession où il marche pieds nus, la corde au cou, et tenant dans ses mains une croix en bois, dans laquelle est enchâssée la relique du Saint Clou. La statue de Saint Charles à Notre-Dame de Paris évoque cet événement. En 1577, la peste cesse et en action de grâce, Charles part prier devant le Saint-Suaire de Turin. Charles a une grande dévotion à la Vierge Marie. Il entreprend de nombreux pèlerinages au sanctuaire Mario, dont celui de Lorette. En octobre 1584, il se retire au Sacro Monte di Varallo, un lieu de pèlerinage qu'il affectionne. Charles n'a de cesse de répéter que les âmes doivent être conquises à genoux. Sa vie fut conduite par une seule parole, humilitas, l'humilité qui le pousse à imiter le Seigneur Jésus, à renoncer à soi-même pour se faire serviteur de tous. Affaibli par les mortifications, il est pris d'accès de fièvre. Ramené en litière jusqu'à Milan, il rejoint la maison du Père dans la nuit du 3 au 4 novembre 1584, à l'âge de 46 ans. Les yeux fixés sur le crucifix qu'il enserre dans ses mains, il prononce cette dernière parole. « Voilà, Seigneur, que je viens, je vais déjà. » Il avait auparavant écrit ces quelques mots en parlant de sa mort. À moins qu'elle n'arrivât le 3e jour de novembre, jour auquel on fait dans la cathédrale un service pour tous les archevêques de Milan, on le dira le jour suivant. Son corps repose dans la crypte du Duomo de Milan. Le 4 novembre est fêté la Saint-Charles Borromée. Il est canonisé le 1er novembre 1610 par le pape Paul V. En 1910, le pape Saint Pie X publia l'encyclique Edite Saepe, célébrant la mémoire de Saint Charles Borromée. Il est le saint patron de Karol Wojtyła, le futur pape Jean-Paul II, qui n'hésitait pas à rappeler que Saint Charles exhorte et enseigne à prier et à s'engager sérieusement dans l'œuvre de la sanctification personnelle. Lors du 4e centenaire de sa canonisation, la lettre apostolique de Benoît XVI, Lumen Caritatis, rappelle que nous ne pouvons comprendre la charité de Saint Charles Borromée sans connaître sa relation d'amour passionné avec Jésus-Christ. Cet amour qu'il a contemplé dans les saints mystères de l'Eucharistie et de la croix, en union avec le mystère de l'Église. Son regard, éclairé par la lumière de la charité évangélique, a transformé et brûlé d'ardeur toute sa vie, a rempli ses nuits passées dans la prière, a animé chacune de ses actions, a inspiré les liturgies solennelles célébrées avec le peuple, a ému son âme souvent jusqu'à lui causer des larmes. Il fut canonisé le 1er novembre 1610 par le pape Paul V. Il est le saint patron des évêques, des séminaristes, des guides spirituels et des catéchistes. Saint Charles Borromée, daignez tourner votre regard vers ceux qui vous demandent humblement d'écouter favorablement leurs prières. Que la lumière du Christ qui a éclairé vos pas nous conduise à avancer dans cet exil vers la Jérusalem céleste, dans la ferveur de la foi et dans la joie de l'espérance. Les souvenirs de vos bienfaits, de vos miracles et de votre inlassable intercession auprès de Dieu pour les hommes ont traversé les siècles et témoignent de la présence de Dieu à vos côtés. Nous venons aujourd'hui nous placer sous votre bienveillante protection. Nous implorons le secours de votre puissante intercession. Votre sollicitude pastorale vous a rendu glorieux. Que par votre intercession, nous obtenions d'être toujours fervents de l'amour de Dieu. Votre vie fut conduite par une seule parole, l'humilité. Vous imitiez ainsi le Seigneur Jésus en renonçant à vous-même pour vous faire serviteur de tous. Que par votre intercession,
nous sachions être doux et humbles de cœur à l'image du Christ. Illuminés par la grâce, vous vous êtes employés à réformer l'Église et à vous faire un éducateur authentique et entreprenant pour le peuple et le clergé. Inspirez-nous, par votre intercession, l'amour et la pratique de la doctrine chrétienne. Votre charité pleine de miséricorde brilla envers les pauvres, les malades, les nécessiteux, que vous consoliez comme un tendre Père. Que par votre intercession, nous sachions vivre de la charité du Christ vivant en nous. Vous viviez le jeûne, la pénitence et la mortification pour votre propre perfection spirituelle, mais surtout pour expier les fautes, invoquer la conversion des pécheurs et intercédier pour les besoins du peuple dont vous étiez le bon pasteur. Que par votre intercession, nos pratiques ascétiques nous fassent grandir spirituellement et que nous portions notre croix avec courage, ainsi que celle de nos frères et de nos sœurs, par amour du Christ. Saint Charles Borromée, plein de confiance et dans la joie, nous nous remettons entre vos mains pour présenter nos prières à Dieu. Lorsque s'achèvera notre pèlerinage sur cette terre, dans la vallée des larmes, nous espérons parvenir au bonheur du ciel où nous vous retrouverons.